Dans cette vidéo, je vais vous partager ma stratégie en 9 étapes pour créer des produits digitaux rapidement en partant de zéro et que les gens s'arrachent, même si je n'y connais absolument rien dans la niche en question. La stratégie que je vais vous partager dans cette vidéo m'a d'ailleurs permis de générer des centaines de milliers d'euros sur Internet en vendant des produits d'information dans différentes niches au cours des derniers mois. Imaginez simplement faire du e-commerce en livrant vos clients instantanément tout en ayant 100% de marge. En regardant cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez concrètement comment créer des produits digitaux en partant de zéro, même si ce n'est pas vous qui les faites, pour créer plus d'argent que vous ne l'avez jamais imaginé sur Internet en enlevant énormément d'inconvénients liés au e-commerce. Pour ceux qui découvriraient la chaîne, moi c'est Rémi Jupy et c'est vrai, il y a quelques années, je vendais moi aussi uniquement des produits physiques dans l'intégralité de mes business. Je n'étais concentré que sur des produits physiques. Mais avec le temps, aujourd'hui, je me rends compte que là où il y a le plus de bénéfices, les entreprises, les business sur Internet qui font le plus de bénéfices, c'est ceux qui allient les deux. C'est ceux qui allient du digital et à la fois du physique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment vous allez pouvoir faire ça. C'est parti. Nous allons voir ensemble les 9 points fondamentaux pour créer un produit digital que les gens s'arrachent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en fait, avant de vendre de l'e-commerce sur Internet, avant de vendre des produits physiques, les toutes premières choses que j'ai essayé de vendre sur Internet, c'était des produits digitaux. Alors, là, pour la petite anecdote, en fait, je me suis, par exemple, moi-même coupé les cheveux. Je me suis toujours coupé les cheveux moi-même. En fait, c'est moi qui le fais devant une glace. Et le premier produit que j'ai voulu créer, c'était justement ça. C'était une formation, en fait, tout simplement pour apprendre aux personnes de mon âge, etc., qui souhaitent gagner du temps, économiser en allant chez le coiffeur, etc., qui en fait tout simplement apprendre à se couper les cheveux soi-même. Donc ça, c'est une petite anecdote. Et le problème que j'ai eu en fait en créant mon premier produit digital par rapport à ça, c'est que je me suis dit, bah voilà, en fait, comment je vais faire pour savoir si ce produit-là va se vendre? Je n'ai absolument aucun point de repère. C'est-à-dire que c'est pas comme en e-commerce où quand on a un produit, on peut très rapidement voir ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. On a une liste et on voit ceux qui ont été vendus, ceux qui n'ont pas été vendus, ceux qui ont des avis, ceux qui n'ont pas d'avis, etc. Quand c'est du digital, c'est beaucoup plus flou parce qu'on ne sait pas vraiment, étant donné que c'est souvent des produits uniques, on ne sait pas vraiment si le produit marche. On peut savoir si le marché, éventuellement, si la niche fonctionne, mais on ne sait pas vraiment si notre produit à nous va pouvoir se vendre. Alors concrètement, comment ça marche et comment faire pour que le marché vous supplie d'acheter vos produits digitaux? C'est ce qu'on va voir ensemble et je vais vous partager donc les 9 étapes indispensables, les 9 étapes fondamentales pour créer des produits digitaux qui cartonnent. C'est parti. La première étape pour lancer votre produit digital est d'abord de trouver une niche qui fonctionne et concrètement quelque chose qui marche maintenant. Alors pour trouver des niches qui fonctionnent, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous ai par exemple parlé de Exploding Topics qui vous permet vraiment d'avoir une idée on va dire des tendances, des mots-clés, des niches qui sont en train d'exploser. Donc pour l'utiliser, c'est assez simple. Vous allez sur Exploding Topics, vous pouvez mettre, comme vous le voyez ici, par exemple sur les 2 dernières années. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir par catégorie, par marque, etc. On a vraiment beaucoup de choses qui vont nous permettre tout simplement d'identifier qu'est-ce qui est en train d'exploser en ce moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Exploding Topics, il y a trois types en fait de tendances qui sont identifiées. Les tendances explosives qui vont apparaître en vert. On a les tendances régulières qui vont apparaître en bleu, c'est-à-dire c'est des tendances assez classiques, et on a les tendances qui ont vraiment dépassé leur pic, qui sont en train de redescendre ou alors qui ne sont plus de manière exponentielle. Et celles-là vont apparaître en rouge. Alors bien évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les tendances qui sont vertes. C'est-à-dire quelles sont les tendances explosives en ce moment. On va essayer de trouver des niches comme ça et justement de se placer tout simplement sur une niche comme ça. Alors petite chose aussi par rapport à la niche, je vais vous expliquer quelque chose qui devrait vraiment vous intéresser pour permettre de trouver une niche, savoir si votre niche est plutôt bonne ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, il y a trois grosses niches, 3 niches très larges sur lesquelles vous allez pouvoir faire du business sur Internet. Ces 3 niches, les voici. La première, c'est tout ce qui concerne l'argent, c'est-à-dire gagner de l'argent de manière générale, c'est ce qu'on appelle le make money online. Enfin, le make money tout court. On a l'argent. Le deuxième, c'est les relations, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation, les rendez-vous, parler à une femme, s'exprimer en public, etc., etc. Le dernier, c'est tout ce qui va concerner la santé. Donc ça peut être l'alimentation, le sport, etc., etc. Ça, c'est vraiment les 3 grosses niches très, très larges, on va dire. Ensuite, dans toutes ces niches-là, vous avez des sous-niches. Par exemple, dans l'argent, on a l'immobilier, ici, et on a par exemple la bourse, ici, la bourse,
Et on a par exemple aussi le e-commerce, les tunnels de vente, etc. etc. Ok. Dans les relations, par exemple, on va avoir tout ce qui est rencontre, premier rendez-vous par exemple. On va avoir tout ce qui est confiance en soi, etc. etc. Et dans, par exemple, la santé, on a le sport. On a le sport ici, on a également par exemple tout ce qui est la nutrition, l'alimentation, etc. etc. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a des sous-catégories. Le problème, c'est que dans ces sous-catégories, on est encore trop large. Si vous dites que vous êtes expert immobilier, c'est trop large. Le mieux, et moi c'est vraiment ce que je vous conseille, si vous devez identifier une niche, c'est d'être dans une sous-niche. Ce que je veux dire par là, c'est de trouver une niche qui est encore sous cette niche-là. C'est-à-dire immobilier, immobilier dans la location saisonnière par exemple. Si vous êtes dans la bourse, par exemple, faire des crypto-monnaies par exemple. Et si vous êtes par exemple, donc pour cette vidéo, on va prendre l'exemple de la niche du paléolithique. Le paléolithique, je suis dans la santé. Et ensuite, sous la santé, je ne suis pas dans le sport, je suis dans la nutrition. Et dans la nutrition, du coup, ma niche, c'est le paléo. Ok, donc là, typiquement, ma niche, elle est validée. Pourquoi? Parce que c'est une sous-niche, c'est-à-dire c'est une sous-niche. Ça me permet d'être assez ciblé, assez précis. Pourquoi? Parce que si vous êtes ici, si vous êtes dans cette zone-là, en fait, c'est trop large. Cette zone-là est trop large et vous allez avoir du mal tout simplement à identifier vos clients, etc. Et vos clients pour s'identifier, etc. Ça va être aussi plus compliqué. Donc, le mieux, c'est d'être dans une sous-niche. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné donc cet outil Exploding Topic qui va vous permettre d'identifier des tendances à potentiel. Ensuite, donc, le deuxième point par rapport à cette vidéo, c'est se renseigner sur les meilleurs sites, les meilleurs tunnels de vente, les meilleurs business, les meilleures boutiques qui vendent le produit digital, qui vendent les produits digitaux dans votre niche. Donc par exemple, votre niche, vous avez identifié le paléo. Quels sont les sites qui font le plus de chiffre d'affaires dans le paléo? Quels sont les sites qui vendent le plus de produits, qui ont le plus de clients, qui ont le plus de trafic, etc. etc. Alors pour faire ça, on va se renseigner nous sur ClickBank. ClickBank qui est un site en fait tout simplement. Alors je vais vous montrer. ClickBank en fait c'est un site, c'est une marketplace, c'est-à-dire que sur ClickBank les gens vont mettre leur formation pour trouver des personnes qui vont les vendre à leur place et c'est de manière générale une plateforme qui permet de vendre des produits digitaux. Alors simplement pour vous montrer un petit peu la puissance de ClickBank, je suis allé sur SimilarWeb qui me permet d'avoir un aperçu du nombre de trafic sur le site de ClickBank et vous pouvez voir qu'ils ont en moyenne 4 120 000 visiteurs par mois en un seul mois, en 30 jours, sur clickbank.com. Ce qui est énorme, c'est tout simplement un trafic gigantesque. Donc, en fait, vraiment, on peut vraiment se baser sur les chiffres de ClickBank pour savoir si quelque chose fonctionne ou pas. Ça nous donne vraiment, on va dire, une vision d'ensemble du marché qui est plutôt très bonne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous êtes sur ClickBank, ici vous avez l'affiliate marketplace. Cet affiliate marketplace, c'est l'endroit en fait sur lequel les gens vont pouvoir mettre leurs formations pour les proposer au marché, pour les vendre, etc., etc. Et ce qui est bien en fait dans l'affiliate marketplace, c'est que par exemple, moi je vais mettre ma niche, comme je vous ai parlé. On va prendre l'exemple du paléo. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, je mets paléo et qu'en fait, le premier résultat, c'est celui qui a le plus de ventes, qui génère le plus de trafic aujourd'hui, en ce moment, actuellement, au moment où vous faites la recherche. Ça veut dire que moi, je viens de mettre le paléo, je sais que ce qui marche aujourd'hui, maintenant, le plus dans cette niche-là, c'est ce produit-là. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur ce produit-là et de voir ce qu'il propose. Et donc, il propose un programme étape par étape de 30 jours pour faire du paléo, tout simplement. En quelques clics, j'ai pu identifier donc une niche qui fonctionnait et en quelques clics, j'ai pu trouver le produit qui marchait le plus dans cette niche-là, dans le monde entier, enfin de manière générale. Alors, c'est surtout aux États-Unis, mais pour moi, sincèrement, ça représente quand même le monde. Ça veut dire que instantanément, vous savez déjà plus ou moins quel type de produit créer dans cette niche-là. La troisième étape, une fois que vous avez identifié justement ces sites-là, c'est de voir en fait quels sont les meilleurs produits, les meilleurs produits justement dans votre niche. Alors, on vient de le faire, je viens de vous montrer du coup, mais en fait concrètement, ce que je vous invite à faire parmi cette troisième étape, c'est de voir que contient ce produit-là. Le plus simple à faire, je l'ai déjà fait dans une vidéo, dans ma dernière vidéo d'ailleurs, dans mon avant-dernière vidéo, le plus simple à faire est d'acheter leur produit. Pourquoi? Parce qu'en achetant leur produit, vous allez pouvoir voir concrètement de quoi il est fait, quels sont les modules, sous quel format il est, est-ce que c'est du texte, de la vidéo, etc. Qu'est-ce qu'ils disent?
Par exemple, si dans le cadre du paléo, il y a des recettes, quelles sont les recettes? Pourquoi ces recettes-là marchent mieux que d'autres? Quels sont les autres produits qu'ils proposent? Quels sont les produits complémentaires, etc., etc. Ça vous permettra de voir en fait concrètement ce qui marche en ce moment pour le meilleur site dans cette niche-là. Et c'est vraiment pour moi quelque chose d'indispensable. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui marche déjà? Et une autre question aussi très importante pour nous les Français, et on a de la chance sur le marché francophone, de pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui marche déjà ailleurs et pas en France? Parce que la majorité des cas, vous allez voir qu'il y a des choses qui marchent aux États-Unis, qui marchent en Angleterre, qui marchent sur le marché anglophone, mais qui ne sont pas encore arrivées en France. Et là, c'est vraiment des opportunités énormes parce qu'on sait que ça marche. Ça marche déjà sur le marché américain, le marché anglophone, etc. ClickBank nous le montre, mais il n'y a rien d'équivalent sur le marché français. Quand vous trouvez quelque chose comme ça, c'est une pépite, vous devez absolument en avoir conscience et éventuellement tester. Donc c'était donc la troisième étape. La quatrième étape, c'est ce que je vais appeler la campagne de terrain. Pourquoi? Dans tous les cas, vous allez devoir demander l'avis au marché, à vos prospects, et je vous conseille vraiment de le faire. Pourquoi? Parce que quand vous allez créer un produit, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, bah tiens, ça marche, j'espère que ça marche, enfin, je me dis que ça marche, c'est ce dont j'aurais besoin et je le crée. Ou alors, la deuxième étape pour créer le produit, le meilleur produit que vous pouvez faire, c'est de demander au marché tout simplement ce qu'ils veulent. Ce principe-là s'appelle une campagne de terrain, c'est-à-dire on va demander au marché tout simplement qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que vous voulez. Par exemple, j'ai envie de faire une formation sur le paléo. Concrètement, qu'est-ce que les gens se demandent sur le paléo? Quels sont leurs questionnements par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? De quoi ils ont besoin, etc., etc. Ça va nous servir à plusieurs choses. Premièrement, savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans la formation, qu'est-ce qui intéresse vraiment. Deuxièmement, ça va nous permettre de savoir ce qu'on va dire dans notre message tout simplement. Sur quel point on va appuyer dans notre page de vente, sur quel point on va appuyer dans nos publicités, dans nos emails, etc. etc. Le fait de demander aux clients leurs interrogations, ça va nous permettre tout simplement de se dire, bah voilà, si la personne se demande quelles sont les meilleures recettes en paléo, bah pourquoi pas ne pas faire une formation sur des recettes? Pourquoi ne pas mettre ce terme-là, les 10 meilleures recettes paléo sur votre publicité, etc., etc. Pourquoi? Parce que vous proposez quelque chose au marché qu'il veut déjà. Alors pour ça, justement, il y a une solution qui s'appelle donc la campagne. La campagne de questionnement, la campagne de terrain. Pour faire ça, moi personnellement, j'utilise ClickFunnels et vous avez l'exemple à l'écran d'une campagne que j'avais fait sur ça. Je leur avais dit, voilà, quelle est votre plus grosse question à propos des tunnels de vente? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je voulais faire justement une vidéo sur YouTube à propos des tunnels de vente pour vous apporter un maximum de valeur. Et je me suis dit, bah voilà, moi je connais pas mal de choses par rapport aux tunnels de vente, mais je me suis dit, si je devais être à la place de quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, quelles sont ces questions par rapport à ça? Donc j'avais deux solutions, soit me dire, bah voilà, je suppose que machin, ou alors simplement faire une campagne et poser la question. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai eu énormément de réponses et tout de suite j'ai pu identifier donc les questions les plus communes, les plus récurrentes qui m'ont permis par la suite donc de vous proposer la meilleure vidéo possible. Deuxième chose, et ça c'est quelque chose de très très peu connu que vous pouvez faire pour avoir des informations sur votre niche, c'est d'aller sur ce site-là. Ce site-là, c'est Quora. Quora, c'est un site, et je vous invite vraiment à y aller, c'est tout simplement une mine d'or pour avoir des informations sur votre audience, sur vos prospects. Regardez, j'ai mis paléo et quand vous mettez paléo, en fait, vous avez plusieurs possibilités et vous avez par exemple la possibilité régime paléo. Et en fait, c'est un sujet de discussion et Quora, en fait, c'est une plateforme sur laquelle les gens vont poser tout un tas d'interrogations à propos d'une niche, à propos d'un produit, à propos d'une situation, etc., etc. Donc là, j'ai mis le sujet de discussion régime paléo qui est suivi par 1600 personnes sur Quora, ce qui est beaucoup. Et là, en fait, c'est tout simplement une mine d'or par rapport à ça. Combien de temps faudra-t-il pour avoir les avantages passés au régime paléo? Quels sont les aliments essentiels? Quel changement alimentaire? Etc., etc. Quel est le meilleur régime pour perdre 40 kg en moins de 2 mois? Etc., etc. Voilà, vous avez tout un tas. En fait, c'est limite si vos clients vous disiez ce dont ils ont besoin. Tout est ici, tout est là. Vous avez simplement à regarder quelles sont leurs interrogations, quels sont leurs problèmes et leur fournir tout simplement la solution. Donc Quora et les campagnes de questionnement, c'est tout simplement la quatrième étape et je vous invite vraiment à le faire. La cinquième étape, une fois que vous avez tout ça, vous avez donc votre niche, vous avez trouvé qu'est-ce qui marchait, le produit, ce que vous alliez mettre dedans et même vos clients vous ont dit ce qu'ils voulaient. La cinquième étape, pardon, c'est tout simplement de sélectionner un format sur lequel leur proposer cette information. Alors souvenez-vous, c'est un produit digital, donc on est quand même limité, on a 3 possibilités.
La première possibilité, c'est la vidéo. La deuxième possibilité, c'est le texte sous forme d'e-book. Vidéo, vous allez plutôt pouvoir faire un espace membre. Donc vidéo, texte. Et la dernière possibilité, c'est tout ce qui est audio, tout simplement. Donc podcast, audiobook, etc., etc. À vous de voir ce qui est le mieux. Encore une fois, demandez à votre audience qu'est-ce que eux ils préfèrent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ça, il y a beaucoup de gens qui vont me dire bah ok, je comprends, moi j'aimerais bien lancer des e-books mais ça va prendre du temps. En plus je suis pas très bon en écriture, je sais pas trop quoi mettre dedans, etc., etc. Alors encore une fois, inspirez-vous de ce qui marche déjà à l'étranger pour vos gros titres, pour mettre les parties, etc. Ne copiez pas, attention, inspirez-vous. Mais encore une fois, par rapport à ça, déléguer. Vous allez sur des plateformes comme Fiverr pour créer vos e-books, pour traduire par exemple des textes qui sont en anglais, etc. Regardez, si on va sur Fiverr et qu'on met e-book, on met rechercher. Et en quelques clics, on a tout un tas de personnes qui vont nous proposer, comme vous le voyez là, de faire des designs de e-book, tout simplement de nous proposer leurs services dans la création de e-book. Donc ça, c'est Fiverr. Une autre chose aussi, c'est Upwork. Upwork est une plateforme qui est surtout, alors on peut faire de la prestation, mais c'est surtout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez payer une personne à l'heure. Donc si vous voulez faire du montage vidéo et payer la personne à l'heure, si vous voulez créer des e-books, etc., etc., déléguez. Vous n'avez absolument aucun risque. De toute façon, avec Fiverr, si le service ne vous plaît pas, Fiverr vous rembourse. Donc, vous n'avez aucun risque de mettre en place tout simplement cette stratégie. Donc, vous avez Fiverr ou vous avez Upwork. Voilà donc pour cette cinquième étape. La sixième étape va être de faire une bonne offre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et que je vois trop de gens justement ne s'attardent pas assez là-dessus sur le fait de faire une bonne offre. Alors pour ça, je vais vous montrer 2-3 petites choses qui vont vous permettre de vous aiguiller sur le fait de faire une bonne offre. Première chose, je vous invite vraiment à mettre en place, alors je vais tout enlever ce que j'avais fait tout à l'heure. Je vous invite vraiment à mettre en place, en fait, tout simplement, de mettre en place ce tableau en deux parties. Vous avez deux colonnes, c'est très simple. Vous avez une colonne à gauche, caractéristiques, et à droite, bénéfices. Vous faites ça et à chaque fois que vous avez une caractéristique, vous mettez en face les bénéfices de cette caractéristique. Pourquoi ? Les caractéristiques, c'est pas ce qui fait vendre. Ce qui fait vendre, c'est les bénéfices, c'est l'émotionnel, c'est l'émotion qui est générée par votre produit, votre service, etc., etc. Alors comment faire pour faire ça ? Les caractéristiques répondent à la question qu'est-ce que c'est ? Par exemple, le paléo, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir un e-book sur ça, 108 recettes, machin. Ça, c'est des caractéristiques. Maintenant, quels sont les bénéfices ? Les bénéfices, c'est qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça fait concrètement ? Par exemple, pour le paléo, sur mon challenge 30 jours, par exemple, qu'est-ce que c'est ? C'est 30 jours de recettes, etc., etc. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va vous permettre de perdre des kilos, ok ? C'est un challenge sur 30 jours qui vous donne le plan étape par étape pour perdre vos kilos. Caractéristiques, bénéfices, caractéristiques, bénéfices. Essayez à chaque fois que vous avez une caractéristique de mettre un bénéfice en face. Ça va vous permettre tout simplement de créer une bonne offre. Alors, une petite chose par rapport à ça, l'objectif de créer une offre, c'est de faire une offre la plus complète possible. Et pour ça, vous allez devoir la décomposer. Et en fait, si vous voulez, il va y avoir 3 choses qui vont vous permettre de créer une bonne offre. Pourquoi ? Parce que souvent, la majorité des personnes vont, si vous voulez, il y a 3 choses qui vont faire que, 3 raisons pour lesquelles elles ne vont pas acheter votre produit. Première raison, elles ne croient pas en votre solution. Par exemple, elles ne croient pas en le paléo. Deuxième solution, elles ne croient pas en leur capacité elles-mêmes à réussir ce challenge, à accomplir ce que vous allez leur proposer. Elles ne croient pas en elles-mêmes. Troisième chose, il y a quelque chose d'extérieur, en fait, une situation extérieure qui vont faire que ces personnes-là se disent que c'est pas pour elles. Je vais vous donner un exemple. Pour le paléo, je vais devoir faire quelque chose qui leur permette de prendre conscience que le paléo, c'est une bonne solution. Première partie de mon offre. Deuxième partie de mon offre, il faut que je leur montre qu'elles peuvent elles-mêmes, en fait, tout simplement, y arriver parce qu'on va les accompagner, etc., etc. De manière générale, elles peuvent le faire, elles doivent le comprendre. Troisième chose, il faut qu'elles comprennent que les choses en fait extérieures dans lesquelles elles pensent qu'elles ne pourront pas y arriver, eh bien en fait c'est des fausses croyances. Par exemple, dans le cas d'un régime paléo, les personnes peuvent se dire c'est bien mais il va falloir que j'achète des produits, etc. et je ne sais pas où les trouver. Si ça se trouve il y a des choses qu'on ne peut pas acheter dans le commerce, etc. Je ne pourrai pas le faire parce que de toute façon je n'aurai pas les produits. Et là vous devez les rassurer, etc., etc.
Quand vous faites une offre, vous avez toujours ces 3 choses. Dites-vous toujours que les gens peuvent avoir des a priori à propos de ces 3 choses. La solution que vous leur proposez, leur capacité à l'utiliser, à le faire, à avoir des objectifs et une situation extérieure qui va les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Si votre offre répond à ces 3 choses, si vous proposez des choses qui répondent à ces 3 choses, vous allez avoir quelque chose d'exceptionnel qui convertit vraiment. Autre chose par rapport à une offre, et je vais vous donner juste un avant-goût à propos de ça, c'est la garantie. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un podcast déjà où je parle des 7 choses indispensables pour une bonne garantie. Si ça vous intéresse, vous irez voir mes podcasts après la vidéo. Mais la garantie, c'est essentiel. Trop peu de gens ne comprennent pas l'importance de la garantie, mais c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Pour faire une bonne garantie, il y a 7 étapes, j'en parle dans un podcast, vous irez l'écouter après cette vidéo. Mais par exemple, pour vous donner quelque chose de très concret, une bonne garantie, c'est une garantie qui inverse les risques. C'est-à-dire que quand une personne rejoint votre programme, c'est vous qui prenez le risque et pas elle. Pourquoi ? Parce que par exemple, vous proposez une garantie que si elle n'a pas de résultat, vous la remboursez. C'est-à-dire que si la personne n'a pas de résultat avec son régime paléo, vous la remboursez. C'est vous qui prenez le risque qu'elle échoue tout simplement. Et donc dans ce cas-là, c'est une garantie très puissante. Si ça vous intéresse d'aller plus loin dans les garanties, vous irez écouter mon podcast. Vous allez en avoir beaucoup, vous allez avoir tout simplement énormément d'informations à ce niveau-là. Mais continuez cette vidéo parce que vous allez voir ce qu'on va voir après. C'est tout simplement du lourd. 7e point. Le mock-up. Alors le mock-up, qu'est-ce que c'est ? Le mock-up pour un produit digital, c'est important parce qu'un mock-up, c'est j'ai envie de dire l'aspect visuel, l'aspect en 3D de votre produit digital. Pourquoi ? Parce qu'un produit digital, c'est pas quelque chose de palpable. On peut pas le toucher, on peut pas le visualiser. Il va falloir donc que vous créiez un mock-up pour que les personnes puissent puissent s'imaginer de votre produit. Et vous allez voir pourquoi c'est si important. Imaginez, je vais vous montrer objectivement en fait la différence entre cette page ici, qui est une de mes pages de conversion, et celle-là. Est-ce que vous voyez une différence ? Sur celle-là, il n'y a pas de mock-up, c'est-à-dire que ok, la formation a l'air pas mal, on voit à peu près les points, etc. Bon, c'est cool. Et sur celle-là, il y a un mock-up. Tout de suite, la différence est gigantesque. Et je peux vous assurer qu'entre ces deux choses, le taux de conversion, c'est tout simplement du simple au double. Si vous ne mettez pas de mock-up, vous allez avoir un taux de conversion très faible. Le simple fait de rendre réel, de rendre physique un produit digital augmente drastiquement le taux de conversion. Alors comment faire ça concrètement ? Comment faire un mock-up ? En fait, c'est assez simple. Vous allez sur Canva. Je vais d'abord aller ici. Vous allez sur Placeit. Placeit, en fait, c'est un site qui vous permet de créer des mock-ups. J'en ai déjà parlé, mais je vous remets une couche parce que c'est vraiment un site génial. Vous allez sur Placeit, donc c'est un abonnement à peu près 20-29$ par mois, etc. Vous pouvez le faire un mois et annuler après, c'est sans engagement. Donc vous allez sur Placeit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai rien à gagner à vous parler de ça. Moi, je n'ai pas de lien d'affiliation ou quoi. Je vous en parle simplement parce que c'est un logiciel génial. Vous avez plein de possibilités de créer des mock-ups. Donc vous voyez par exemple ici, si vous voulez par exemple des MacBooks, vous avez donc vous cliquez sur MacBook et en fait ici vous voyez vous avez des ordinateurs et vous voyez upload your image et en fait donc ça veut dire ajouter votre image ici. En fait tout ce que vous avez à faire c'est vous voyez il vous donne un format 1680 par 1050 pour l'image ici là vous le voyez et donc tout ce que vous avez à faire c'est aller sur Canva, créer une image à ce format là, la personnaliser et l'ajouter directement à Placeit pour créer votre mock-up. Et donc là on a des mock-ups d'images comme ça mais vous pouvez créer donc des mock-ups en fond. Moi, ce que j'aime bien, vous savez, c'est un fond neutre, un fond de couleur, puisque ça donne toujours vraiment quelque chose d'assez. Ça met voilà ce genre de choses. Ça met vraiment votre produit en valeur. Et tout de suite, ça rend votre produit physique. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial et je vous invite vraiment à l'utiliser si vous voulez vendre des produits digitaux. De toute façon, pour moi, je trouve ça indispensable. La 8e étape, c'est le trafic. Et là, beaucoup de personnes vont me dire, et je sais parce que j'ai déjà eu les questions, Rémi c'est top, vendre des produits digitaux, mais comment ça marche au niveau du trafic avec les publicités Facebook, comment je fais, etc. Et là, ma réponse, elle va peut-être vous surprendre, mais elle est très simple.
Si vous savez faire de la publicité Facebook pour des produits en e-commerce avec Shopify, etc., vous savez faire de la publicité Facebook pour des produits digitaux. C'est les mêmes stratégies. Alors, il y a 2-3 petites différences et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de mettre en place un lead magnet. Alors, pour ça, la formation Get Lead devrait vraiment vous intéresser. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Sincèrement, elle est très accessible, mais dedans, il y a énormément de valeur. Donc, vous irez voir sur ce lien après la vidéo si ça vous intéresse. Mais concrètement, si vous savez faire du trafic, si vous savez mettre en place des publicités pour des boutiques e-commerce, vous saurez mettre en place des publicités pour des produits digitaux. C'est la même chose en fait. Un produit digital, c'est du e-commerce. Le e-commerce, c'est le fait de vendre sur Internet. C'est du e-commerce. Donc que ce soit digital ou physique, c'est la même stratégie, c'est la même chose. Donc en ce qui concerne le trafic, ne vous faites pas trop d'inquiétude pour ça. Les stratégies e-commerce et les stratégies sur des produits digitaux, on va dire des produits accessibles dans les mêmes ordres de prix, ça va être plus ou moins la même chose. Sauf que les produits digitaux, vous aurez une marge tout simplement de 100%. Donc voilà, c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir mettre en place. Mais sincèrement, les stratégies sont plus ou moins les mêmes. Donc par rapport à cette 8e étape, le fait d'attirer du trafic sur votre site pour vendre votre produit digital, c'est à peu près les mêmes stratégies. 9e étape, et ça c'est valable à la fois pour des produits physiques que des produits digitaux, c'est les follow-up. Alors les follow-up, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de relancer vos clients. Alors vos clients, ceux qui ont acheté ou ceux qui n'ont pas acheté, pour tout simplement leur faire acheter d'autres produits, ceux qui n'ont pas acheté les relancer, etc. etc. Et ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Vous devez mettre en place des séquences pour les personnes qui n'ont pas acheté et les personnes qui ont acheté. Ceux qui n'ont pas acheté, vous les relancez pour acheter votre produit. Vous leur faites d'autres offres pour qu'ils achètent, qu'ils passent à l'action. Ou vous leur proposez d'autres produits un peu moins chers par exemple. Et ceux qui ont acheté, vous essayez de les faire monter dans la valeur. C'est-à-dire vous leur proposez d'autres produits complémentaires. Donc par exemple dans le paléo, une fois que votre personne a rejoint par exemple comme on l'a vu le challenge de 30 jours, pourquoi ne pas lui proposer un autre livre de recettes, faire de l'affiliation sur un programme sportif, etc. etc. Plein de solutions qui vont vous permettre d'augmenter votre panier moyen. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez créé votre audience et que vous avez eu votre client, ne l'abandonnez pas et ne le mettez pas de côté. Utilisez-le et capitalisez avec ce client. À présent, par rapport à tout ça, maintenant qu'on a vu les 9 étapes, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont avoir ce que j'appelle des fausses croyances, c'est-à-dire des croyances limitantes et j'en ai sélectionné 2 pour vous expliquer en fait, on va dire les 2 choses que beaucoup de personnes doivent se poser à présent par rapport à ça. La première fausse croyance limitante que j'ai entendue par rapport à ça, c'est si je dois me lancer dans une niche, je dois être un expert. Alors tout de suite par rapport à ça, je tiens vraiment à vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut savoir, je voudrais vous raconter une petite histoire par rapport à un film qui est très connu. C'est un film qui s'appelle Arrête-moi si tu peux. En anglais, il s'appelle Catch Me If You Can. Ce film-là, alors je vais vous montrer, j'ai pris l'extrait justement de Wikipédia pour ne pas faire d'erreur par rapport à ça. Ce film-là, en fait, c'est le film de 2 personnes. C'est un policier qui va en fait suivre un arnaqueur pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce que cet arnaqueur, il va usurper plusieurs identités, plusieurs métiers surtout. Il va se faire passer, comme vous le voyez ici, pour un pilote, pour un médecin, pour un avocat, etc. Alors qu'à aucun moment il a fait médecine, à aucun moment il a fait du droit, etc., etc. Et donc pendant plusieurs années, il va comme ça usurper plein de métiers, plein de domaines, plein de compétences qu'il n'a pas tout simplement. Et au bout de plusieurs années, justement de attrape-moi si tu veux, c'est-à-dire vraiment c'est le jeu de chat et la souris. Au bout de plusieurs années où il se tournait autour, etc., le policier a quand même réussi au final à mettre la main et à attraper cet arnaqueur. Et au moment où il l'attrape, il était dans une arnaque d'être professeur de sociologie tout simplement. Et à ce moment-là, au moment où il était professeur de sociologie, le policier lui dit mais comment diable avez-vous pu enseigner à cette classe alors que vous ne connaissiez pas vous ne connaissiez rien à la sociologie? Et là, il sort une phrase qui a été reprise d'ailleurs dans plusieurs livres et tout, et qui est vraiment culte. Cette phrase, c'est « Tout ce que j'avais à faire était de lire le chapitre avant les élèves ». C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. Un expert, alors
peut-être pas un expert, mais une personne qui peut vous proposer des produits d'information, c'est simplement une personne qui a un chapitre d'avance sur vous. Et je voulais simplement mettre ça en perspective pour vous parce que une personne qui veut apprendre du paléo, par exemple, qui veut mincir avec le paléo, si aujourd'hui vous n'y connaissez rien, lisez un livre dessus, lisez un chapitre à propos de ça. Si vous avez un chapitre ou un livre d'avance sur la personne, sur votre prospect, ça suffit, vous n'avez pas besoin de plus et vous pouvez vous lancer. Et ensuite, vous allez continuer d'apprendre en parlant aux clients, en interagissant avec eux. Mais pour vous lancer, vous n'avez pas besoin d'être un expert. La deuxième fausse croyance limitante que j'ai pu entendre par rapport à ça, c'est pour vendre des produits digitaux, j'ai besoin d'être un bon copywriter, j'ai besoin de savoir écrire, de savoir faire des sites, etc. Et ça, totalement, je tiens à le dire que ce n'est pas du tout le cas. Si vous n'êtes pas bon en vente, c'est-à-dire le copywriting, vous savez, c'est l'art de bien écrire pour vendre. Si vous n'êtes pas bon là-dedans, vous pouvez le déléguer, on l'a vu dans Fiverr, Upwork, etc. Et également, pour moi, la seule réelle compétence que vous devez vraiment développer, c'est un bon marketing, c'est-à-dire l'art de faire une bonne offre, l'art de raconter des bonnes histoires pour lier votre offre avec votre prospect et l'art d'accrocher vos clients pour tout simplement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui où vraiment il y a une surinformation, et bien d'avoir la capacité d'accrocher votre client pour l'amener sur votre site et ensuite lui faire ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse compétence que vous devez avoir, mais encore une fois, ça s'apprend. L'important, c'est juste de passer à l'action et ensuite vous verrez, faites petit à petit, avancez petit à petit, mais je peux vous assurer que vous pouvez le faire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tout ce que je vous ai montré vous a plu, on a vu beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à la revoir. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et à activer la cloche des notifications, c'est le seul moyen pour vous de savoir si je sors une vidéo. Si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous ne serez tout simplement pas notifié quand je vais sortir une nouvelle vidéo. Voilà, si vous voulez en savoir plus à propos des tunnels de vente, à propos de concrètement comment amener du trafic justement sur un tunnel de vente, comment vendre des produits digitaux, la formation getlead.fr devrait vous intéresser. Je vous ai mis le premier lien dans la description. C'est une formation très accessible. Elle est sincèrement, voilà, c'est pas quelque chose de cher. Tout le monde peut la rejoindre. Et j'ai voulu faire ça pour donner accès à cette information au plus grand nombre possible. Donc si ça vous intéresse, je pense vraiment que cette formation peut vous plaire. J'en ai la certitude tout simplement. Et de toute façon, vous allez voir que j'ai une très bonne garantie par rapport à ça. Voilà, écoutez, dites-moi également dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que vous allez essayer de vendre des produits digitaux? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, je lis tous les commentaires et je réponds personnellement à chacun de vos commentaires. Écoutez, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Rémi, à bientôt, ciao.